Nous allons maintenant vous présenter notre travail d'analyse qui repose sur une partie de l'enquête lancée par l'association Médiation Nomade en juin 2019. Cette enquête vise à laisser la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer sur différentes problématiques associées à leur vie dans leur ville et plus précisément dans leur quartier. La moitié des répondants ont entre 18 et 24 ans. Ils ont généralement répondu à ces questionnaires pendant les soirées proposées par Médiation Nomade et sont issus des quartiers populaires. Les jeunes soulèvent le manque de lieux dédiés à la pratique sportive, comme des terrains de foot, de basket, des skateparks, des gymnases, des piscines. Ils évoquent aussi le souhait d'avoir des aides financières pour s'inscrire dans ces équipements ou même pour les transports. Ils plébiscitent l'ouverture de davantage de lieux conviviaux afin de pouvoir se retrouver entre eux, mais aussi des lieux de consommation comme des cinémas, des centres commerciaux ou des fast-foods. Pour animer leur soirée, ils souhaiteraient des moments de rencontre tels que des barbecues, des boîtes de nuit, des fêtes pour les jeunes, des rencontres entre les quartiers, des débats ou encore des fêtes des voisins, afin de pouvoir être entre eux, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Il ressort donc une envie très largement partagée des jeunes d'avoir des espaces nocturnes, d'où la nécessité notamment d'ouvrir les maisons des jeunes de 19h à minuit. À ce sujet, il existe une vraie demande des filles d'avoir des lieux et des activités dédiés, car les endroits sont souvent perçus comme réservés aux garçons, ce qui rejoint un constat qui est que les filles ont du mal à trouver leur place, notamment en soirée. À la question de savoir s'ils se sentent bien dans leur ville, 86% des jeunes ont répondu favorablement. À travers leurs réponses, on peut constater leur attachement à leur quartier, qui peut s'expliquer notamment par les habitudes à faire telle ou telle chose et leurs entourages. Pour les jeunes qui disent ne pas se sentir bien dans leur ville, les réponses s'orientent vers des raisons liées à la délinquance, à un sentiment d'insécurité et même d'exclusion ressenti par des femmes, des nuisances sonores ou visuelles et à un manque d'hygiène dans leur lieu de vie. Sur cette question de la sécurité, la moitié des répondants indiquent la présence de rixes et d'incivilité dans leur quartier, notamment via du tapage nocturne, des squattages, et ceci en lien avec la présence de trafic et la consommation de drogue et d'alcool. 67% des jeunes pensent que la police ne peut pas résoudre ces problèmes. Ils évoquent une perte de confiance envers les policiers, des violences, de l'irrespect ou encore une incompréhension mutuelle. Quand on leur demande comment ces problèmes pourraient être résolus, certains proposent l'instauration d'un dialogue entre la police et les jeunes qui rétablirait la proximité et l'identification plus juste des véritables fauteurs de troubles. D'autres évoquent une augmentation nécessaire des effectifs et des moyens policiers, mais également la présence d'intermédiaires tels que des médiateurs ou des éducateurs. Les notions de sécurité et d'incivilité sont aussi abordées. Les répondants souhaiteraient que l'accent soit mis sur la prévention concernant la consommation d'alcool et de drogue, mais aussi sur la limitation des nuisances sonores ou des tapages nocturnes. Les jeunes dénoncent alors des inégalités entre les territoires. Ils voudraient que le président se soucie davantage des banlieues et qu'une certaine proximité soit ainsi rétablie. Plusieurs ont également dénoncé des inégalités sociales et veulent qu'un équilibre financier soit rétabli en France entre les plus riches et les moins riches. Globalement, les jeunes ont le sentiment que le président est là pour servir ses propres intérêts ou ceux des plus riches et se sentent oubliés, voire délaissés par celui-ci. Lorsqu'ils se sont adressés au maire, les jeunes ont dit souhaiter davantage d'activités ouvertes et accessibles à tous, allant de pair avec la mise en place d'aides financières. Ils soulèvent la nécessité d'accorder beaucoup plus d'importance à la propreté des lieux de vie des habitants, qui sont parfois laissés à l'abandon par les services de la ville, ce qui traduit plus globalement un sentiment d'ignorance ressenti par les habitants. La plupart des messages des jeunes envers la police ont été plutôt négatifs. Ils disent être victimes de violences et d'agressivité au quotidien par les forces de l'ordre, qui, selon eux, abusent de leur pouvoir. Les jeunes aimeraient alors que les relations avec la police soient plus apaisées, qu'ils interviennent avec davantage de calme et de bienveillance dans les quartiers. Globalement, ils semblent développer une certaine haine de la police qui se manifeste par de nombreuses insultes et dénoncent des préjugés que certains policiers pourraient avoir sur les jeunes du quartier. Dans ce sens, certains pensent que les policiers devraient être plus formés à une approche plus humaine et plus pédagogique, notamment par le biais des techniques de médiation de contrôle. Malgré tout, plusieurs jeunes pensent que leur présence est indispensable au quotidien, malgré un manque d'effectifs et de moyens. À l'école, les jeunes évoquent largement le besoin de se préoccuper davantage des enfants en difficulté, et ils pensent que les élèves décrocheurs ou en échec scolaire devraient être plus accompagnés et plus soutenus. D'après les jeunes, l'école devrait davantage les accompagner dans la construction de leur parcours individuel et dans leur orientation. Ils souhaiteraient aussi plus d'actions liées à la citoyenneté et à la prévention, notamment sur les drogues, le harcèlement et les violences. Et plus globalement, c'est la nécessité de réadapter la manière d'enseigner qui est pointée du doigt, plus de ludique, de pédagogique, de compréhension et de bienveillance envers les élèves qui se sentent bien souvent rabaissés. Ensuite, lorsqu'ils se sont adressés à leurs pairs, en parlant de l'importance de ne jamais lâcher les études et de persévérer dans leur filière pour réussir plus tard.
Par ailleurs, certains messages bienveillants préconisent aux jeunes de se protéger et de notamment faire attention à leur fréquentation et aux actes de délinquance. Certains parlent également d'ouverture envers les autres et soi-même, de prendre le temps d'apprendre à connaître les autres, de se faire confiance et de croire en soi, mais aussi en les autres, et souhaiteraient davantage de civisme, de respect mutuel et de solidarité. Enfin, lorsque les jeunes évoquent leur avenir, ils s'imaginent avec un emploi épanouissant qui rapporte de l'argent. Ils aspirent tous à un avenir meilleur, quelle que soit leur situation actuelle. Ils le perçoivent globalement positivement, avec un travail, un logement, une famille, même s'ils évoquent aussi les difficultés de la vie. Enfin, c'est le secteur du travail social, qui est évoqué à plusieurs reprises, notamment à travers la fonction d'éducateur spécialisé. Merci à tous et à tous les jeunes qui ont répondu à ce questionnaire. Merci Claire, merci Marjorie pour ce travail.